Bilima papa, soke umeri mingi, okokuta momo iteo, nakomi kokoma na suka. Papa seleki, piano ekomi mosika, akobandela wapi, nasuki epai na yo. Muzalisi nanga ayebinga abenga kangara kombo ayebi mojindo ya motema mosambeli nanga epa ya papa maloba ya bato ekosimba te nazali mbuma maloba na yo Yesu yaya muzalisi nanga ayebinga abenga kangana kombo ayebi mozindo ya motema mosambeli nanga epa ya papa maloba ya bato ekosimba te nazali mbuma maloba na yo Yesu yaya ya lelo na ye na yo yo moto oza na lesome esiko vandi soko yoki nzembo kozela te kita osala funula suka na simbaki na mongeli yo mobali ya libala ya lelo na ye na yo yo moto oza na lesome esiko vandi soko yoki nzembo kozela te kita osala funula suka na mombaki na mongeli yo mobali ya libala wololi lolololo mozalisi nanga ayebinga abenga kangara kombo ayebi mozindo ya motema mosambeli nanga epa ya papa maloba ya bato ekosimba te nazali mbuma maloba na yo Yesu yaya. Merci beaucoup. Matondi mingi. Merci beaucoup. Matondi mingi. La grâce de Dieu est parmi nous. La chanson ici est expressive. Nzembo oyo eza ndimbolamo kitoko. Vous voyez que notre Créateur, il nous connaît. Il me connaît. Il connaît le profond de moi. Vous savez, il y a la vie et la mort. Il y a les profondeurs de la mort. Il y a un menteur qui profère. Il y a aussi la vie qui donne la vie. Nous avons parlé hier de l'état non racheté. Donc, nous devons rejeter l'état non racheté. Nous ne sommes pas là pour tout dire. Mais quelque chose m'a touché. Les conséquences de notre séparation d'avec Dieu. Ce sont les choses que je vois aujourd'hui. Ah, nous n'avons pas accès à Dieu. On nous avait dit que dans Ésaïe 59, c'est nos péchés qui nous bloquent la route. Nos péchés qui font un mur. Job 24, 25, 4 à 6. Job 25, 4 à 6, c'est le but. Vous allez lire ça. Vous voyez que vous n'avez pas accès. Donc vous pouvez tout faire. L'accès n'est pas là. Deuxième conséquence. Dieu a pourvu de voies d'accès. Dieu a pourvu de voies d'accès secondaires. Donc, ce n'est pas le premier. Parce que le premier, c'était Adam et Ève parlaient avec Dieu. Ils venaient, ils parlaient avec eux. Ça, c'était
le principal. nzela ya munene ya kitoko ya liboso ya nzela oyo mutu ndakisada moza kosola nzambe boye kosola bangu mibale boye. Mais maintenant comme la séparation est venue, Dieu a trouvé quelques moyens pour que l'homme parle avec lui. Sikoyo lokola masumu yaki nzambe abongisa banzela pote mutu asola na kota. Regardez un peu si vous n'utilisez pas les mêmes moyens. Tala na soko sala banzela le lengo na nyoso te. Un. Ya liboso. Nous avions accès à Dieu par les prêtres. Nzela na biso kokuta na nzambe ezaki na banganga nzambe. Aujourd'hui, lelo les gens sont avec les pasteurs. Donc il a reçu Jésus. Ayambi yeso. Mais lui pour affronter Dieu, kasi yepo akuta na nzambe. Il a passé par les pasteurs. Faut aller dans un pasteur to mobati les pasteurs est puissant, les pasteurs languya mingi, pasteurs zaboya assemble ka mingi. Donc vous voyez, alors que dans la Bible Dieu a fait de nous dans l'Apocalypse. Dieu a fait de nous le prêtre. Classe des sacrificateurs. Vous voyez maintenant, le deuxième point nous dit ça. Nous avions accès par les sacrifices. Nous qui sommes devenus sacrificateurs. C'est nous qui... Notre sacrifice c'est Christ. Mais jusqu'à présent, les gens, pour connaître, voir Dieu, connaître la volonté de Dieu, ils doivent passer par les sacrifices. Qui n'est pas Dieu. Soit l'argent, soit l'animal, soit... Vous voyez? Troisième point. Nous avions pris une nouvelle nature. Quelle nature? Donc tu sens toi-même que tu es déchu. Donc je suis, tu es donc, avant, quand on va à l'église, tu sais déjà que c'est fini. Moi je suis dans l'assemblée. Voilà. Nous avons vu ça dans Jean 8:44. Vous avez pour diable le Père. Vous avez pour le Père diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc, vous vous sentez déjà déchu. Et nous avons parlé aussi des attitudes habituelles de l'état non racheté. Il craint toujours, il a la crainte du péché. Le péché qu'il a commis. Alors que la Bible nous dit Galates 2:20. Vous allez lire. Ça c'est la répétition. Romains 6:6-7. Romains 6:7. Donc, vous voyez, vous sentez vous-même. Ici, la crainte de la mort, du péché. B. L'attitude que tu as. Quand tu es dans l'état du péché. Tu es non racheté. Tu crains la mort. Vous voyez, vous allez aller à l'hôpital. Quand les gens meurent, et ceux qui meurent avec des caca. Quand ils meurent, pour les yeux très gros, il faut être là pour les arranger. Sinon, il a une forme parce qu'il avait peur de la mort. Hébreux 2:14-15. Donc, vous savez, quand vous participez au sang et à la chair du Fils de Dieu, il y a des gens quand ils meurent, ils deviennent encore beaux ou bien belles de figure. Il n'a pas bougé son corps. Une attitude de l'état non racheté. La crainte du jugement. Ah, moi, on va me juger. Donc, vous savez, Dieu a appelé l'homme. Où est-il? L'homme caché. Parce qu'il était déjà jugé. Alors que Jésus a dit, alors que je vous ai dit. Celui qui écoute ou celui qui écoute ma parole. C'est lui qui m'a envoyé.
a la vie éternelle. Donc vous ne craignez pas. C'est juste un temps où vous passez de l'autre côté. Parce que vos péchés ont été punis. C'est la croix. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que les choses sont là. Les conséquences sont là. Il faut chercher à quitter cet état-là. Venez à Jésus. Ce n'est pas la bouche. Donc, la réponse que vous pouvez avoir sur la leçon d'hier. La stratégie, je l'ai bien annoncé, la stratégie de la rédemption. C'est notre 7e leçon dans le cadre de la rédemption. N'oubliez pas que j'ai commencé par vous enseigner le déboulonnement. C'est Dieu seul qui nous a déboulonnés. Et je vous ai parlé de la prière et de la foi. La prière sans foi. Donc, j'ai parlé même de la prière nourriture. Et qui vous fait grandir. Je sais que vous commencez à appliquer cela avec les cours que nous prenons et vous ne manquerez pas d'avoir votre destinée. Introduction de la stratégie de la rédemption. Cette leçon vous peindra, vous donnera la couleur, les tableaux merveilleusement de la stratégie de Dieu pour procurer la rédemption. Pour que nous puissions avoir la rédemption. Pour que Dieu nous donne la rédemption. Voici la stratégie. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Écoutez-moi. Cette stratégie est la seule. Pas d'autre. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Attention. Sagesse et intelligence. Il y a la sagesse de ce monde. On n'en parle pas. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, il y a une manière digne de marcher qui est digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Portant des fruits de toutes sortes. De bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, afin que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Donc, pour que les gens soient persévérants et patients, ça ne vient pas des hommes. Il faut qu'on prie, il faut que vous demandiez ça. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Notre destinée. Vous devez avoir part de l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance du diable.
La puissance des ténèbres. Il nous a transportés. Il nous a transportés. C'est pas nous qui avons payé les tickets pour aller. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de Dieu. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc quand vous êtes rachetés, les péchés sont remis. C'est une conséquence. Et frère, cherchez cela. Ça c'était le premier point. Donc nous voulons voir clair de la stratégie de Dieu pour donner la rédemption. Ici, quand les apôtres ont appris que ces gens-là ont reçu Dieu, quand les apôtres ont compris que ces gens-là commencent à adorer Jésus, ce n'est pas fini. Il fallait maintenant prier pour eux, pour qu'ils marchent d'une manière digne. Prier pour eux. L'église doit prier, non pas pour chercher des biens matériels, mais pour que le fruit que Dieu leur donne soit transformé. Changer les choses, changer les rythmes. Le reste vous sera donné. Donc, ça c'est. Nous sommes en train de parler de la stratégie de la rédemption. Dieu nous a transportés dans les royaumes de Dieu. Donc, là où nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, deuxième point, à part l'introduction, nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Ça, je pense que je vais en dire plus. Je vais parler de ça. Tu ne peux pas te racheter toi-même. Même si tu as des visions, même si tu as les forces de prière, même si tu as des grâces. Donc sachez-le. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions mais qui ne sont même pas chrétiens. Qui vous donne des visions. Vrai. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Je peux m'arrêter même là-bas. Parce que j'aimerais que ça frappe durement. Il n'y a aucune église qui peut racheter. Romains 2, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est venu par un seul homme. Et par le péché, et qu'ainsi la mort s'est étendue dans tous les êtres humains. Les professeurs, les médecins, les juges, les magistrats, même les magistrats de l'état de droit, tout le monde là. Magistrat, avocat, professeur, médecin, les pasteurs. Non, nous sommes dans les péchés. Le péché est étendu. Parce que tous ont péché. Église, écoutez-moi bien. Dieu nous dit ceci. Romains 4, 1 à 6. Romains 4, 1 à 6. Romains 11, 6. Romains 11, 6. Nous allons les mixer. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Abraham andimaki à Dieu.
Et cela lui fit imputer à justice. Donc Abraham n'a pas fait des œuvres pour que cela l'amène à être juste. Et ça, musala moko te Abraham sala ki pote yango e besunga ite abenga mosembo. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fait imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Donc, quand on fait une œuvre, non comme une grâce. Non comme une grâce, mais comme une chose dit. Tous ceux qui travaillent dans nos régies ici, ils ont quelque chose de salaire. Mais ce n'est pas la grâce. Ça c'est une chose dit. Alléluia. À celui qui ne fait point d'œuvre, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc Abraham est devenu juste pas à cause des œuvres qu'il a faites, mais parce qu'il a cru à celui qui rend les gens justes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De même, ça c'est Abraham. Prenons l'exemple de David. David exprime le bonheur en la personne de Dieu. On dira, David exprime le bonheur de la personne à qui Dieu impute la justice. Sans les œuvres. Sans les œuvres. Il décrit cette bonheur. À qui Dieu a justifié sans les œuvres. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Je suis sauvé par la grâce, c'est donc pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. La partie B, ça nous dit ceci. Le fait de devenir érudit, le fait de devenir intelligent ne sauve pas. Non. Voyons, Job vivait à une époque là où les gens cherchaient l'intelligence. Voyons, nous avons des Socrates, on les appelle les érudits. Ils étaient appréciés et révérés. Donc pas des le Platon, les Cicéron. On voit ces gens-là. Ils étaient révérés à cause de leur intelligence. Donc, en voyant cela, Job et ses amis étaient déjà instruits. Ils étaient instruits. Suivez les discussions, vous allez voir. Ça, comme le prouve leur débat ensemble, hautement intellectuel. Ils parlaient, Job répondait. Job a donné des idées. Donc, il donnait des débats sur la source du malheur de Job. Finalement, Job a réalisé une chose. Que c'est là que l'intelligence, l'érudition ne suffisait pas. Seule l'érudition ne suffisait pas pour justifier quelqu'un devant Dieu.
Frère, dans ce domaine d'intelligence, dans 1 Corinthiens, on a dit Dieu va détruire l'intelligence des intelligents. Croyez-moi, frère. Sachez-le bien. Job nous donne. La rédemption, c'est pas en cela. On nous a bien montré. Abraham, David, ils ont bien montré. Donc vous allez voir, Job a compris qu'il était pécheur. Job. Et il ne pouvait pas devenir juste en contestant. Donc, il savait que lui était pécheur. Il ne pouvait pas devenir juste lui-même en contestant. Ou en raisonnant devant son créateur. Ou en raisonnant avec son créateur. Il y a des gens qui discutent avec Dieu. Mais tu ne vois pas, j'étais là-bas. Troisième chose, c'est les stratégies de la rédemption. Vous voyez que tout ça ne marche pas. La croissance intellectuelle ne sauve pas. Même la croissance intellectuelle des Écritures. David était connu par son intelligence. Pour son intellect. Il a écrit, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Des chansons de David. Vous voyez les introductions, vous voyez le corps, vous voyez la conclusion. Il n'était pas sauvé. Il était connu par ça. Il a écrit des œuvres poétiques et lyriques qui sont parmi les plus belles et évocatrices de tous les temps. David était roi de tout un pays. Avant lui, il y avait un roi. Mais depuis qu'il est devenu roi, c'est lui qui est la semence des rois. Donc, vous voyez maintenant, David était roi dans un pays et commandait un homme. Il commandait les hommes. Toutes ces armées, brillamment, David lui-même avait l'armée qui gagnait toujours. Voyez, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Et pourtant, malgré tout, David savait au plus profond de son cœur que rien de cela n'avait de mérite. Même quand on l'appelait comme ça, avec des chansons comme ça, il savait que dans tout son cœur, il n'y avait pas de mérite. Il ne méritait pas encore de cela. Sachez cela. Sachez cela. Donc, ses rapports avec Dieu n'avaient pas de mérite. Il savait dans le plus cœur qu'il n'y avait pas de mérite dans son ses rapports avec Dieu. Comme l'Esprit me tend ces psaumes. Là, moi, quand je lis le psaume 51, je me dis, vraiment, David, il est extra. D'ailleurs, il n'y a rien de bon. Ma source de naissance, c'est le péché. Ma mère m'a considéré le péché. Comme il exprime dans ses psaumes, il savait qu'en dépit de toutes ses qualités, il était, je voudrais que vous donniez une réponse. Il était pécheur. Et ne pouvait pas être justifié devant Dieu par son propre mérite. Tu as des orphelinats, tu donnes à manger aux gens, tu soutiens, tu fais rire les gens, tu pardonnes, tu es juste. La justice de l'homme est un vêtement sué. Le point D, maintenant que nous regardons la stratégie de la rédemption, il y a un autre point
Depuis que je suis né, je ne connais pas le corps d'une femme. Moi, depuis que je suis né, je ne connais pas le corps d'un homme. Depuis que je suis né, je n'ai pas volé. Ça les sauve. Ésaïe était un prophète de Dieu aux yeux de ses contemporains. Il menait une vie chaste, hautement morale. Et Dieu l'utilisait puissamment pour reprocher les fautes de tous les peuples. Il est allé même chez Ézéchias et le remettre sur le droit chemin. C'était Ésaïe. Mais il a été amené une fois à la présence de Dieu. L'éternel, à la présence du Tout-Puissant. Ésaïe a été frappé par la réalisation de sa propre condition de péché. Il a senti que son état de péché se réalisait là devant Dieu. Aucun degré de vertu humaine ne suffit pour permettre à qui que ce soit de se permettre de se tenir devant Dieu sans se sentir coupable. Devant Dieu, tout le monde se sent coupable. Parce qu'il est tellement saint. Et la stratégie de la rédemption ne pouvait pas être un homme. Un homme pécheur, né d'une femme. Non. Il fallait un homme spécial. L'ancien système ne peut pas sauver. Aujourd'hui, il y a des églises qui travaillent avec l'ancien système. Hébreux 10, 11. Tout sacrificateur fait chaque jour le même service. On voit comment Zacharie était dans la maison de Dieu, faire le sacrifice au moment où l'ange est venu lui annoncer la mort. Tout sacrificateur fait chaque jour le même service. Et il offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché. On égorgeait les bœufs, on égorgeait les chèvres. L'ancien système ne peut pas sauver. Il fallait être pardonné continuellement. 2. Il fallait être couvert continuellement. Donc le péché n'était pas pardonné, c'était couvert. Il fallait être couvert continuellement. 3. Le péché n'était pas ôté. Dans l'Ancien Testament, le péché n'était pas ôté. Vous connaissez ça? Je ne veux pas dire ça avant. Quand je dis le péché n'était pas ôté, il y a un verset qui vient dans votre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Non. En ce moment-là, tout ce qui n'était pas agneau de Dieu, Jésus n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Hébreux 10, 3. Mais le souvenir du péché. Le souvenir du péché. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc quand vous faites un autre sacrifice annuel, vous vous souvenez que la fois passée là, c'était ce péché-là. Le pardon aussi ne suffit pas. La rédemption est plus que le pardon. Oh! La rédemption. Votre destinée. Ma destinée. Écoutez-moi. La rédemption est le miracle qui nous impartit la vie nouvelle. C'est notre destinée. Ce n'est pas aller à l'église chaque matin. Non, non, non. Tout ça, vous pouvez le faire par votre force. Mais quand vous êtes racheté, vous le ferez aussi. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle vie qui vous est impartie.
Donc la grâce de Dieu est venue à nous. Je voudrais que on puisse s'arrêter là-bas. Demain, on va apprendre 5 choses comprises dans les plans de la rédemption. Je veux que aujourd'hui vous voyez votre impossibilité là. Maintenant, demain, 5 choses comprises dans les plans de la rédemption. Oh, la stratégie de la rédemption. Vous voyez que l'homme lui-même n'a aucune stratégie pour être racheté. L'église, votre religion, même orientale, n'a pas de choses. Vous voyez que par la prière, vous pouvez avoir l'intelligence de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous avez vu, nous avons étudié cette prière dans Colossiens. La même prière, je vous l'ai dit, c'est dans Éphésiens. Chapitre 1 à partir de 14. La même prière, Éphésiens chapitre 3. Vous êtes ceux à qui il y a un héritage qui vous a été donné. Et nous avons vu maintenant, cela ne vient pas par nous-mêmes. Dieu nous donne ça. Soyez bénis, vous qui suivez ces enseignements. Petit à petit, vous êtes avec moi pour les 24 mois. Je vous ai annoncé, on aura des amis qui sont partout dans le monde, qui viendront prêcher avec moi. Écoutez-moi, ce que nous prêchons, ce n'est pas pour une église, mais c'est pour un créateur. Lui là, il est le rédempteur. Il veut que nous soyons avec lui. Nous ne sommes pas spéciaux. C'est un héritage que nous aussi nous avons. Que nous voulons aussi pour nos familles. Alléluia. Amen. Merci. Maintenant, vous voyez que ça vient de Dieu. Nous allons prier avec vous. Posez la main sur la poitrine. Père, Papa, je viens à toi. Je te montre que en moi, il n'y a rien qui peut me sauver. J'accepte la mort et la résurrection de Jésus. J'accepte que Jésus est mort pour moi. Entre dans ma vie, Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Change-moi. Délivre-moi. Transforme-moi. Répands ta misère. Merci Seigneur. Parce que je voulais connaître ton plan et ton amour. Sauve-moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons des choses à vous dire. Je dois prier pour les malades. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Vous avez en bas de l'écran là-bas, vous pouvez m'écrire, vous pouvez parler avec moi. Ça va vraiment m'encourager. Vous avez au bas là-bas le numéro de WhatsApp. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Dites-moi ce qui vous concerne. Nous allons prier. Dieu est là. En attendant, notre pasteur va nous supporter un peu. Après, je reviens. Au nom de Jésus. Amen. Merci, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous vous trouvez maintenant, vous venez de suivre l'exposé de notre Père, le patriarche, son éminence apôtre Tambulu Koki, qui vient de partager avec nous les stratégies de la rédemption. Je pense que tous nous avons compris que l'homme, quelles que soient ses qualités, quelles que soient ses capacités, est incapable de lui-même d'être sauvé. Et Colossiens nous a dit que Dieu nous a fait une grâce en nous faisant part à l'héritage des saints. Donc la rédemption est un héritage que Dieu seul peut nous offrir. Devant un tel amour,
qu'est-ce que nous pouvons manifester, comment nous pouvons prouver notre amour à ce Dieu-là. C'est en lui donnant ce qui nous appartient. Parce que quel que soit tout ce que nous pouvons posséder, notre argent, nos biens, nos qualités, notre intelligence, sera incapable de nous délivrer du péché et de nous sauver. Si ce n'est que Dieu lui-même qui peut intervenir pour nous. Alors, en offrant à Dieu nos biens, nos offrandes, nos dons, pour faire avancer son œuvre, c'est pour nous notre part de responsabilité. Je pense que ce qui nous revient maintenant, c'est de prouver aussi notre amour à notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Car Jésus seul peut nous donner la rédemption et le pardon de nos péchés. Alors, ce qui nous revient maintenant, que nous puissions aussi partager notre amour avec notre Dieu en donnant nos biens, nos offrandes, nos soutiens pour ce travail. Cela va manifester combien nous aimons Dieu. Vraiment, que Dieu soit béni. À vous qui êtes touchés, n'hésitez pas de faire participer votre argent et votre bien à ce travail. Nos numéros de contact sont au bas de l'écran. Nous avons les numéros de contact, nous avons les numéros de FNB Bank et notre numéro de M-Pesa. N'hésitez pas à appeler dès que Dieu vous touche à contribuer et à participer. Et vous serez les bienvenus. Que le Dieu de notre Père, son éminence, puisse vous bénir. Merci. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cet enseignement. Nous te bénissons, Seigneur, parce que maintenant, ton peuple est prêt à recevoir de toi la guérison, la grande grâce, la grande puissance. Ta miséricorde, ô Dieu, est là parmi nous. La rédemption, c'est ta part pour nous. Et nous croyons en cela. Seigneur, aujourd'hui, je te présente les malades. Je te présente ces hommes. Je te présente ces femmes. Ceux qui sont bloqués dans la vie. Ceux qui n'ont pas d'autre chemin. Seigneur, toi qui peux ouvrir là où il ne semble pas avoir de chemin. Le problème que les gens ont dans leur tête. Les gens, les problèmes qu'ils ont dans leur santé, Seigneur, dans leur santé, Seigneur, le point est là. Ils doivent être condamnés par les hommes. Mais maintenant, ils regardent à toi. Seigneur, toi qui pardonnes le péché, toi qui guéris les maladies, bénis-nous, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons pas condamnés par les hommes, parce que toi, tu as eu le corps de nous pardonner. Mettez votre main là où vous souffrez. Si vous avez des problèmes, mettez votre main sur la tête. Pour quelque chose qui ne va pas. Malade n'importe où. Hernie, vous touchez le ventre. L'hémorroïde, vous touchez la voix. Vous êtes malade, n'importe quelle maladie. Il y en a plusieurs qui se manifestent. Posez vos deux mains sur la tête. Nous ouvrons notre bouche et nous parlons à Dieu. Nous lui disons ce qui est en nous. Parle, ne murmure pas. Seigneur, je viens à toi te donner. Seigneur, mon cœur qui bat pour le sauver-nous, Seigneur, le grand stratège, Seigneur, celui qui possède, Seigneur, tu me dis d'être prudent, c'est toi la prudence et effectivement. Transforme, Seigneur, ce chien, la maladie, le poison dans le corps, Seigneur, la maladie dans la pensée,
les jambes qui ne marchent pas. Nous venons devant toi, chercher le salut, demander écoutez-moi, frère. Là où vous êtes, la grâce nous a été donnée par Jésus. Touchez là où vous êtes malade. Je vais prier. Vos problèmes, pensez à cela. Père! Papa! Père! Papa! Père! Papa! Je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de Jésus-Christ, Seigneur, tu m'exauces toujours. Père, Tata, que la puissance du nom de Jésus opère en nous maintenant. L'esprit de maladie, l'esprit de honte, l'esprit de servitude, l'esprit de douleur, sortez des corps des gens. Satan lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette tête soit libre maintenant. Que ses oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus, que l'oreille qui n'entend pas entende. Que les yeux soient guéris. Père, Papa, dans le nom de Jésus, je sèche la maladie jusqu'à la racine. Seigneur, que le fou soit guéri maintenant. Que le fou soit guéri maintenant. Que les têtes des gens soient libres maintenant. Que les thorax des gens soient libres. Quelle que soit la maladie. Oh Dieu, le coronavirus. Toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Guéris les malades. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Là où vous êtes, levez-vous mains. Dites à Dieu merci. Père, merci parce que merci à vous. tous les plans que l'ennemi a fait. Merci pour échapper à l'ennemi accompli. Merci Seigneur. Merci à vous pour ceci. Merci Seigneur. À cause de ce travail que nous faisons. Au nom de Jésus. À cause de Jésus que nous faisons. Merci à l'Philo. Merci Seigneur. Vous voyez, vous avez dit merci à Dieu par la foi. Vous avez dit merci à Dieu par la foi d'Abraham, la foi de vous-même. Maintenant, faites le mouvement. La tête que tu veux arracher. Tu es capable de voir. Fais des mouvements qui marche avec tes pieds. S'il y a quelqu'un qui était alité, prenez-le. Au nom de Jésus. Amen. Écrivez-moi. Écrivez-moi pour tout ce que Dieu est en train de faire. Écrivez-moi même la foi que vous avez. Écrivez-moi au sujet de tout là. Tout ce qui était bloqué est bloqué au nom de Jésus. Le Rédempteur est là. Vous avez vu qu'en vous-même, cette maladie, vous avez pu penser, vous avez lu les tests de maladie. C'est Jésus qui vous Amen. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Partagez. Écrivez à vos amis qui sont là les liens de notre message. Dans Facebook. Ceux qui ont Tamboulouko Ministries TV de YouTube. Officiel. Là-dedans, il y a aussi ces messages que nous avons déjà postés là-bas. Vous pouvez les lire, vous pouvez le mettre même dans vos flash. Répandez cela. Les ténèbres doivent partir. Vous voyez maintenant que ce n'est pas par les prêtres que c'est pas pareil. C'est pas par les pasteurs, c'est pour que le message vous soit prêché. Vous êtes là. Soyez sauvés. La rédemption est votre destinée. Je vous aime. J'ai une équipe formidable. Je vous aime. Remplie de Jonathan. Des autres que je n'aime pas citer parce que je les aime beaucoup. Comme Dieu m'aime, je l'aime beaucoup.
J'aime beaucoup celle qui chante aussi, je l'aime. Il y a d'autres que j'ai cachés que je ne veux pas citer. Je citerai un autre jour. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Tout ce qu'on nous a dit là-bas, vous pouvez le faire. Aimez-nous. Dans toute grâce pour que ce travail participer. Soyons là. Parlez avec moi. On voit un peu qu'est-ce qu'on doit faire pour que le monde entier soit rempli de la connaissance. Amen. Amen.